Bonjour, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo exploration dans la ville d'Osaka et on va aller découvrir le quartier de Shinsekai qui est un quartier totalement figé dans le temps où régnaient à l'époque les Yakuza et toute la mafia japonaise. Allez, c'est parti. Bon, pour ceux qui ont vu le dernier épisode, eh bien sachez que la veille il m'était arrivé une petite galère minuscule. Bon, à dire vrai, eh ben, j'ai perdu ma batterie de caméra au château d'Osaka. Résultat, ma première mission de la journée, c'était de me rendre au château d'Osaka et de tenter éventuellement de retrouver la batterie. Et bonjour les amis, aujourd'hui nouvelle journée, donc là je pars en solo. Fabrice il a préféré rester faire le ronflex à l'hôtel tranquillement. Du coup, eh ben là je vais retourner au château d'Osaka. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si tu as vu la vidéo d'hier, eh ben je me suis rendu compte que j'avais perdu ma batterie de caméra. Alors j'ai peut-être une idée d'où je l'ai fait tomber précisément, donc je vais retenter, je vais aller voir, on sait jamais, peut-être que je vais la trouver avec un peu de chance. J'avoue que ce serait bien, mais bon, j'y crois moyen. Bon, bah, comme je m'en doutais, les risques de chance de la retrouver sur place étaient quasi nuls, ça s'est confirmé. Je vais quand même tenter de nous voir s'il y a pas un endroit pour les objets, tout ça, à trouver, tout comme ça. Sait-on jamais, ça peut servir. Bon, bah voilà, toutes les possibilités ont été épuisées et malheureusement, je n'ai pas trouvé de solution et bah voilà, plus de batterie. Ça fout les boules parce que voilà, je l'ai gardé quoi, un mois à peine, donc c'est assez compliqué du coup, mais bon. Bon, on va pas se laisser abattre, hein, on va continuer parce que tu vois il y a encore pas mal de choses à faire aujourd'hui. Déjà on va essayer de se trouver un petit coin pour aller manger. Voilà, je sais pas ce qu'on va aller manger, on va essayer de se réconforter avec la nourriture, au moins ça. Et après on va partir dans un autre quartier pour l'après-midi, peut-être même la soirée, on va voir ce qu'on va faire. Bon, après avoir cherché ma batterie le long des remparts et avoir également demandé au staff s'il n'avait pas retrouvé une batterie de caméra, eh bien malheureusement je ne retrouva rien du tout. Alors au niveau des objets trouvés, ils avaient beaucoup de batteries mais il n'y avait pas la mienne, pas de chance. Il me restait donc plus qu'une seule chose, eh bien retourner racheter une batterie de caméra. Ouais, pas très rentable cette histoire. Bon bah les amis, du coup, voilà, j'ai fait un petit tour de caméra. Et oui, ça m'a coûté encore 5700 yens. Mais bon, tant pis, hein, pas le choix. Hein. C'est toujours moins cher qu'en France. Enfin, là pour le coup, les deux batteries, ça m'a revenu au même prix qu'en France. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'apprendra à faire plus attention. Évidemment, il commençait à se faire faim et je me suis dit, c'est vrai que j'avais mangé un délicieux resto de ramen en 2017 à Dotonbori. Le seul problème, c'est que je ne me souvenais plus du tout où se trouvait ce restaurant. Les seuls indices que j'avais, c'était des plans en vidéo que l'on pouvait retrouver dans la saison 1, et je devais malheureusement essayer de me souvenir avec ma mémoire de poisson rouge d'où ça pouvait être exactement. Alors en 2018, je m'étais lancé le défi de retrouver ce restaurant en vain. Et cette fois-ci, je me suis dit, je ne vais pas lâcher et je vais retrouver ce restaurant. Je commençais alors mes recherches d'investigation pour retrouver ce fameux restaurant que j'avais fort apprécié à l'époque. Et au final, 4 heures après, eh bien, je retrouvais le restaurant. Allez, de retour à Dotonbori, au niveau de la Shotengai. Donc là, du coup, on va aller se trouver un petit coin pour manger parce que, tu vois, ici, il n'y a pas largement... Ici, tu as largement le choix. Donc du coup on va se trouver un petit truc, j'ai peut-être quelques petites idées mais on va voir ce qu'on va faire. Peut-être un okonomiyaki ou je sais pas, on va voir. Mais j'avoue que ça me tente pas mal quand même. Je viens de retrouver la petite rue où j'étais passé lors de la saison 1. Tu vois, j'avais même prié là derrière. Et c'est vrai, c'est un endroit que j'ai un peu cherché à retrouver là aujourd'hui. Mais plutôt content de repasser ici, parce que ça rappelle des bons souvenirs. Et voilà, j'ai enfin retrouvé le restaurant de ramen que j'avais pu essayer lors de la saison 1. Donc très content de pouvoir revenir ici, de pouvoir savourer un bon plat un petit peu relevé, tout ça, c'était vraiment très bon.
Alors par contre du coup le seul souci que je me souviens plus du tout, c'est quel degré d'épices en fait j'avais choisi la première fois. Donc par prudence tu vois, je suis resté juste sur un niveau 2. Bon, ça y est, je suis rassasié maintenant pour la journée, donc ça c'est bien. Maintenant on va pouvoir partir un petit peu en exploration. Du coup, vu l'heure qu'il est, il n'est pas forcément tôt. Après avoir mangé un bon repas, j'ai décidé donc de partir un peu plus à l'est de la ville et rejoindre le quartier de Shinsekai. Alors pour y aller, il y avait d'autres quartiers à traverser, dont un quartier un peu électronique plutôt stylé. Bon, une fois de plus, je ne respecte pas mon itinéraire. Parce que du coup, je viens de voir en fait la tour d'Osaka, tu vois, qui est juste derrière moi. Du coup, je vais en profiter pour aller voir ça de plus près. Tu vois, on arrive du côté de la tour de Osaka. Et ce qui est bien, du coup, ça veut dire qu'on va rejoindre un autre quartier qui m'intéresse. Tu vas très vite le savoir, tout ce qui est quartier électronique, tout ça, figurines et choses comme ça, ben on va y être. C'est ça qui est bien. Dans une des rues principales, je me retrouve avec plein de magasins de DVD. Je me dis tiens, ça peut être sympa d'aller voir par curiosité. Je rentre dans un magasin et là je m'aperçois en finale que c'est un magasin de DVD porno. J'avoue que je me suis senti un peu mal à l'aise. Bon, pour un petit info, sachez que le Japon est le plus gros producteur de films porno. Je peux vous dire que le magasin, il y avait du choix. Après avoir tapé la honte, eh ben je suis reparti en direction du quartier de Shinsekai. Ouais, c'est l'avantage de déambuler comme ça, un peu sans trop savoir où on va. Du coup, ça permet de faire trouver pas mal de petits coins plutôt mignons, plutôt sympathiques. Voilà, et s'imprégner vraiment de l'atmosphère locale. Alors pour la petite histoire, Shinsekai est un quartier ultra moderne dans les années 1912. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont inspirés de la ville de Londres et de Paris pour construire un peu son architecture. Ils ont même fait un genre de Luna Park, style montagne russe, qui a fermé en 1923. Après la Seconde Guerre, eh bien, le quartier a été pas mal détruit. Mais il a été de nouveau rebâti et remis au goût du jour dans les années 50-60 où il a eu un gros coup de popularité. Malheureusement, avec la crise japonaise, ce qui s'est passé, c'est que le quartier est un peu tombé à l'abandon. Et c'est très vite devenu le quartier repère des yakuza, de la mafia, de la prostitution, bref, fallait pas y traîner le soir. C'est à partir des années 90 que le gouvernement japonais a voté des lois afin de limiter le pouvoir à la mafia japonaise et celle-ci a été drastiquement réduite. Résultat, les touristes sont revenus peu à peu au fil des années et c'est devenu un très beau quartier touristique. La seule particularité, c'est que ce quartier est resté vraiment figé dans le temps par l'époque des années 50-60. Et j'avoue que ça a vraiment un charme particulier. Et là du coup tu vois, on repart sur une petite rue avec plein de restaurants. Là tu vois, t'as encore de quoi manger. Bon, moi j'ai pas faim parce que vu déjà ce que je me suis enfilé tout à l'heure, pour l'instant ça va, je suis calé. Mais c'est pas mal, tu vois, avec les petites, tous les petits éclairages, tout ça, il y a une petite ambiance qui est plutôt sympa. Mais j'avoue que c'est pas mal. Ouais, je peux te garantir, c'est pas en France du coup qu'on verra ce genre de décoration, de choses comme ça, parce que des fois ils te font chier juste pour une malheureuse petite plaque en enseigne sur ta devanture. Alors là, quand tu vois les trucs comme ça, c'est sûr que c'est pas possible que tu puisses avoir ça en France. Là du coup, ouais, t'as du resto, t'as plein une spécialité, tu vois, que tu trouves assez souvent sur Osaka, c'est l'espèce de truc frit. Donc en fait, ils font frire un peu tout
de la viande, des légumes, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai, tu as énormément de choix. C'est ça qui est génial, quoi. Et c'est plutôt bon en plus. Après la visite du quartier de Shinseka, j'ai décidé de bifurquer dans un autre quartier qui est celui de Tennoji, où il y a de très belles aires de jeu, un musée et également un magnifique zoo. Bon, bien entendu, je n'ai pas visité le zoo, mais j'ai juste simplement marché le long des quartiers et j'avoue que c'était très plaisant. Voilà, je suis maintenant au niveau du parc de Tennoji, donc qui s'étend quand même sur une grande superficie parce que tu as quand même un zoo, tu as un grand parc et tu as également un sanctuaire. Donc on va aller voir tout ça de plus près. Et du coup on remonte cette petite allée bien calme au milieu du parc. C'est vraiment très agréable. Tu vois, tu as également la présence d'un grand musée qui apparemment, d'après ce que j'ai lu, est plutôt intéressant à visiter. À la petite aire de jeu du coup, avec plein de monde, tu vois, ils sont posés sur l'air tranquillement, tu vois, ils profitent du soleil et puis de la fraîcheur maintenant parce que là il faisait quand même un peu chaud aujourd'hui. Tu vois, ils ont même mis des illuminations après pour le soir. Non, je pense que c'est voilà, ça fait une petite ambiance plutôt chill, plutôt sympa. Ah, tu vois, cette boutique à première vue, je croyais que c'était un truc pour les enfants, mais non, pas du tout. C'est que pour les animaux, pour les chiens. Waouh. Ah la vache. Là c'est le paradis du chien. C'est dans ce moment-là que j'ai un gros moment de tristesse et que je regrette mon tatouage. Je viens de trouver un petit coin. Tu vois, c'est un grand truc de spa et de onsen, tout ça. Enfin voilà, c'est. Sauf que les tatouages sont interdits. Du coup, je peux pas. Et voilà. Finalement, il faisait bon et frais, j'ai décidé de rentrer à pied jusqu'à mon logement. J'en ai profité pour prendre un petit bento pour 500 yens et j'avoue que c'était très bon pour le prix. C'est là que tu te rends compte que quand même Osaka est quand même une ville énorme. C'est vraiment joli comme ça de nuit. Du coup je vais en profiter. On va terminer la route, on va rentrer au logement tranquillement à pied. Voilà, il y a à peu près une petite heure, à peine 40-45 minutes, tranquillement. Et puis bah, si sur le chemin on trouve un bon petit resto voilà, pour le soir, et ben on va s'y arrêter, on va voir ce qu'on peut trouver sur la route. Sinon bah, ça se finira en Komini. Voilà, on verra bien ce qu'on va trouver. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des chances de trouver quelque chose de bon. Bon bah du coup ça part sur un petit bento pour la soirée, tu vois, je vais prendre ça et je vais me poser directement à l'hôtel tranquillement. Et je pense que ça va être bon, tu vois, j'ai pris un petit bento à base de chicken. Donc à mon avis, ça devrait suffire, tu vois, j'ai pas très faim, donc pour 500 yens, 540 yens, c'est correct. Bon bah voilà, journée terminée, enfin rentré à l'hôtel. Du coup je vais pouvoir déguster ce petit bento, tu vois, qui m'a coûté 540 yens, donc tu vois ça fait à peu près 4,40 € grosso modo. Ça a l'air bon en tout cas, ça sent bon, ça a l'air bon. Très concentré le Fabrice. Oh, ça faisait longtemps. Ouais, c'est... Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite des aventures au Japon. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.